Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 4. Donc je vais vous la présenter par rapport à Casa Grenada. Donc voici. Donc j'ai fait un petit fil, j'ai mis un petit nœud en dessous pour faire comme un petit crochet. Voilà, pour tenir. Ensuite, il y a 4 volets. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai mis une feuille de 20,6 par 20,6. Ensuite j'ai fait 4 volets. J'ai pris une chute de papier qui me restait en hauteur et je l'ai fait suivre jusqu'en bas. Ensuite en haut j'ai mis du papier clair et en bas du rouge que j'ai ajusté comme ceci pour que ça rentre bien dans la partie beige. Voilà, tout simplement. Ensuite j'ai mis un petit die cut ici. J'ai mis 2 petits die cut clear ici. Ici, c'est ce qu'on trouvait il y a très longtemps chez Action, c'est des brads. Et j'ai mis des petites perles. Voilà. Donc rien de difficile à faire. Et donc après, il n'y a plus qu'à prendre le fil que j'ai mis en deux. On le passe sur le côté. Hop. Pour le rentrer. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, il y a du lest. Hein. On peut monter comme on peut descendre un petit peu. Donc du coup, il y a du lest en rajoutant des photos. Au pire, on peut très bien tourner autour. Si vraiment on n'y arrive pas, on peut très bien tourner autour. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si on va avoir le temps. On va faire cette page-ci. C'est la page numéro donc 5. C'est un ruban, des die cut, un die cut que j'ai coupé, que j'ai mis une partie là, une partie là, des petites perles, des perles en bas, des perles ici, une petite fleur qu'on trouve chez Action, les rubans qu'on trouve aussi chez Action. J'en ai mis 2 de couleurs différentes qui sont sur la même planche de ruban. Voilà. Ici, pour que ça ait un peu plus de relief, j'ai mis un die cut grenade par-dessus la grenade qui avait à cet endroit-là. J'ai mis du rouge en dessous pour faire ressortir la feuille que j'ai découpée. Et ensuite, on va ouvrir comme ceci. Donc, j'ai mis une chute, du papier, une chute et du papier. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Et là, il y avait un joli calendrier, donc je l'ai mis. Et j'ai rajouté deux volets à l'intérieur, comme ceci. Et avec un petit die cut ici pour noter on peut noter des anniversaires, on peut noter tout et n'importe quoi. Et on referme comme ceci. Hop, hop. Alors ça, ce papier-là, il était... En fait, ce qui se passe, c'est que cette page-ci, tout autour, il y avait ça. À bas, à droite, en haut et à gauche. Donc, j'ai découpé pour les conserver en entier. Ensuite, j'ai ajusté la page du milieu ici. Voilà. Donc, on va essayer de faire ces 2 pages-ci. J'ai tout préparé le maximum. Bon, bah voilà. J'espère que ça va vous plaire. En même temps, je vais vous montrer. J'ai rajouté quelques petites décorations. Ici, j'ai mis une petite fleur. Je rajoute de temps en temps, à droite, à gauche, des petites... je crois que j'avais mis des strass aussi. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai mis j'ai rajouté 3 perles qu'on trouve aussi chez Action sur la planche, sur cette planche-ci. Et ici, pareil, j'en ai mis aussi sur la tranche. Voilà. Et bien voilà, ça sera tout pour Casa Grenada pour l'instant. Et là, donc du coup, on va passer à Action. Je n'ai rien modifié à part sur cette page-ci où j'ai rajouté les strass. Et je vais vous montrer la décoration donc, que j'ai faite sur cette page-ci qu'on a fait la dernière fois. Donc j'ai mis des petits strass de couleur qu'on trouvait pareil sur une chez Action.
Je vous avais tout montré au début, mais je me souviens que c'était ceux qu'on trouve actuellement. Je ne sais pas où ils sont. Mais bon, si vous suivez mes tutos, vous voyez de quoi je parle. Donc j'en ai mis quelques-uns. J'ai alterné le blanc et le orangé. J'ai mis une petite bande de strass. J'ai mis un petit papillon pareil sur une des deux planches. Ici, j'ai mis une petite fleur. Voilà. Là, j'ai mis des petits strass. Le petit sheetboard, pareil. Ici, j'ai remis des strass blancs. Ici, j'ai pris la petite couronne qui est sur le même planche que le papillon. C'est Garden. Et ici, j'ai juste mis une petite fleur qui est sur la planche Flowers. Et puis bah là, vous avez les petites cartes qu'on a fait la dernière fois. J'ai rien fait de plus. Voilà. Donc bah écoutez, ça se ferme comme ça. Et donc bah, on va passer à la page suivante. Donc j'ai tout préparé. Bah, presque tout préparé. Et c'est pareil, je vous montrerai la décoration à la vidéo prochaine. Donc en fait, vous prenez déjà une base de papier qui fait 20,6 par 20,6. D'accord? Ensuite, on va faire des volets. Il y en a 4. 4 qui font 10,5 sur 17,7 de haut. Et sur les 17,7 de haut, je fais un pli à 1,2 en haut. D'accord? Ensuite, on va les poser. Donc, vous les posez où vous voulez. Moi, j'ai décidé de les poser plus sur la gauche. On les pareil que Casa Granada. Et je vais en poser un déjà comme ceci, en haut. Donc, on colle et on met bien en haut. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là pour être bien droite. Voilà. Alors, moi, j'ai fait à peu près, si je trouve ma règle, c'est un peu le fouillis. Oh, non, non, je trouve pas ma règle. Je voulais vous donner les mesures, mais je trouve pas ma règle. Excusez-moi. Alors, du côté droit, j'ai laissé 2 cm. Donc, bah, on pose les 4, les unes en dessous des autres. Donc, quand on a posé la première, on colle la deuxième. Donc, pareil, hein, on suit bien le volet du haut. Avant d'aplatir totalement, vérifiez bien que vous êtes bien droite. Hop, et on aplatit. On fait pareil avec le troisième. On colle bien à la limite du blanc. Et normalement, si on est bien démarré, après ça va tout seul. Et on pose la quatrième. Bien sur la limite du blanc. Et voilà. Par rapport à Casa Granada, je les ai faites un peu plus haut. Donc c'est pour ça qu'on arrive plus bas. Voilà. Et vous voyez, quand on pose bien, on pose à la limite, ce qui fait qu'on voit plus rien. Ensuite, j'ai fait une petite fermeture. Alors, une petite fermeture, c'est-à-dire que j'ai pris un bout de papier blanc qui fait 3,9 cm de large. Et j'ai pris une hauteur de 12,5. Ensuite, moi, j'ai, comment dire, ceci. Donc, je l'ai mis à l'intérieur et j'ai fait mon onglet. Vous avez peut-être, si vous n'avez pas ça, vous avez sûrement des die, ça existe chez Action, mais moi j'en ai pas. Vous faites un die et vous découpez. Ou alors, vous laissez tout droit. Donc, et vous faites un pli à 11. Donc, du coup, on va le mettre
en bas, au dos de la couverture. Donc moi, comme j'ai mis du double face pour m'avancer, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller le double face pour coller la petite languette. Et donc, ça va donner ceci. Ensuite, j'ai pris du papier comme ceci, la même dimension, et j'ai refait la même chose pour le mettre par-dessus. Voilà, vous voyez, ça va faire comme si ça par-dessus. Je l'ai fait 2 fois, une fois pour au-dessus, une fois pour le dessous. Si c'est trop grand, vous coupez un peu en bas pour qu'on puisse ouvrir et fermer. D'accord? Donc, on va, si vous voulez laisser une petite marge de blanc, vous prenez et vous coupez 1 mm ou 2 de chaque côté et ça vous fera une petite marge sur les côtés. Alors, on va coller. Je vais le mettre bien dans le trou pour laisser le trou. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite, quand ça c'est fait, on va mettre... Moi, j'ai choisi celui-ci. C'est un Brad's. Alors, c'est très vieux. C'était chez Action il y a au moins 5 ans, si c'est pas plus. C'était pour tous les débuts de chez Action. Ils faisaient des petites planches comme ça de Brad's. Ils faisaient même des petites choses de ce style. Voilà. Et donc, j'avais fait un petit rangement à l'époque pour les ranger. Donc, j'en ai pris un. Que j'ai décidé, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Alors vous prenez ce que vous avez, hein, parce que ça, j'en ai plus. Je ne pense pas qu'ils en fassent. Mais on en a tous un petit peu chez nous. Ça ou un bouton, hein, car vous pouvez prendre un bouton de chez Action par exemple. Et après, on va fermer comme ceci. Il y a un petit jeu, mais c'est pas grave parce que si on veut passer le fil à l'intérieur, ça sera impeccable. Donc voilà, je fais comme ceci. Donc j'en ai fait un deuxième qui va me permettre justement de le coller par-dessus. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre un aimant, hein, et puis hop, et remettre un aimant ici, et voilà. Plutôt que de mettre un fil, mais ça fait une belle décoration. Donc on y va, on va le coller. Alors, je vais peut-être mettre quand même un petit bout double face sur mon petit crochet derrière, juste pour dire que ça va pas accrocher, ça va bien tenir. Voilà. Voilà, on va coller. Donc on y va, on met de la colle. Et on met bien en haut sur les côtés. Et on colle. Et ça va bien fermer. Voilà. Il ne restera plus qu'à rajouter un petit bout de ficelle derrière. Alors j'en ai sorti un dans les tons comme ceci. Bon, ça ils en font chez Action, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai peut-être un prix un peu grand. C'est pas grave. On va le coller un petit peu au milieu. Donc je vais me faire une petite trace à peu près ici. Donc par contre vous laissez pour pas qu'il s'en aille, vous laissez bien un gros bout quand même, un long, hein. Faut quand même laisser de la marge, hein, pour être sûr que ça tienne bien, que ça se décolle pas. C'est quand on va tirer que ça vienne pas, tout vienne ensemble en fait. Voilà. Ok, et donc on a fait ceci. Donc en fait là ce que moi je fais tout simplement, c'est que je fais une petite boucle au bout. Petite boucle. Alors vous la faites, voilà, elle est un peu loin, on va la refaire un peu plus proche.
Et on en refera une deuxième s'il faut en refaire une deuxième. Voilà. Voilà. Ensuite, je coupe le bout. Et donc, en fait, on va pouvoir le mettre comme ça. Soit on le met comme ça. Ça tient tout seul et puis on peut tirer pour ajuster. On peut tirer comme ça, comme ça. Ou alors ici, comme j'ai fait Sport Casa, on peut faire un autre nœud ici. Et aussi, ce qu'on peut faire, hein, tout simplement, c'est on peut tourner comme ça pour le tenir aussi. Voilà. Donc, la fermeture est faite. Maintenant, on va coller les papiers décoration. Alors, les papiers décoration, sur le devant, j'ai donc décidé de mettre un blanc, comme ceci. Donc, il fait 10,2 fois 16,2. Et ça, en tout, on va en avoir besoin de 5. De 10,2 fois 16,2. Donc, j'en ai fait un blanc. Et j'en ai fait 4 comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin aussi de 1, 2, 3, 4 oranges. Et ils font combien les oranges? 10,2 sur 16,2. Alors, c'est ceux-là peut-être qui sont peut-être plus grands. 10,2. En fait, c'est les oranges. Les oranges, ils font 10,2 sur 16,2 comme le blanc. Et la déco, il y en a 4. Et ils sont un peu plus petits. Ils font 10,2 sur 15,2. Parce qu'en fait, en dessous, je vais mettre un petit bout de blanc. Alors, ça va être un peu plus concret quand on va le faire. Donc, on va d'abord poser le blanc sur le premier volet. Alors, on y va. On le colle. Voilà. Ensuite, on colle les petits morceaux qui font 10,2 sur 1 cm de haut. Alors, je les ai numérotés. Parce qu'il y a un petit dessin. Donc, j'ai essayé de suivre le dessin. Alors, hop, je les colle. Contre la languette. Et il reste un petit blanc en bas. Celui-là. Je vais vous montrer après. Je colle bien. Voilà. Voilà. Et ça fait ça. Alors là, on voit bien que là, le dessin ne se suit pas sur la grande. Mais sur les 3 dernières, on voit bien que le dessin, il se suit. Juste pour vous montrer, si vous faites avec un dessin, ça fait quand même plus joli quand ça se suit. Ensuite, quand on a fait ça, bah du coup, les roses qui sont plus petits, eh bien, je vais les coller contre la languette blanche qu'on a collée de 1 cm. Et normalement, vous voyez, ça fait pile poil la hauteur. Alors, vous ajustez, si vous, ça va pas, vous ajustez. Parce qu'à 1 mm de près, ça peut varier. Donc, avant de coller, vérifiez toujours. Alors, moi, je vais carrément, pour le poser, je vais me coller sur... Voilà. Après, il y avait un sens dans le papier. Donc, moi, avant de mettre mon double face, j'avais mis haut. Comme ça, je sais à peu près où le haut va.
On aplatit. On aplatit. J'en ai fait 4, mais je sais pas pourquoi en fait. Voilà. Je l'avais noté sur celui-ci. 10,2 sur 15,2. En fait, c'est x3. On verra le quatrième après. Si on s'en sert ou pas. Hop, voilà, donc là pareil. On centre. Et voilà. Voilà, et donc du coup, sur les grandes parties qu'il y a ici, en fait, tout simplement, je vais coller les grands qu'on a fait, qui font les plus grands. Donc normalement, comme le blanc, ça va rentrer ici. Donc on y va. On colle. Alors, part bien du haut. J'essaie de coller le maximum droit. On fait le deuxième. Pareil. J'essaie d'être à la même hauteur que le premier. Comme ça, quand on ouvre, ça fait plus joli d'avoir un papier qui se suit quand même. Après, c'est pas non plus... comme je disais, c'est du féminin, donc on peut pas non plus, ça peut pas être nickel. Voilà. Et le dernier, donc effectivement, j'en ai bien fait un en trop. Et voilà. Donc voilà. Donc après ici on a des petits espaces blancs. Donc on peut mettre du papier ou on peut laisser comme ceci. Alors ici ça fait pas trop joli le petit papier blanc. Alors on peut reprendre, alors, pas celui-ci hein, mais un autre dessin et on peut le mettre ici, un emplacement photo. En même temps ça peut faire sympa aussi de remettre le même. Je le mets dans ce sens là. Ben, on va faire ça. Ça va faire comme un peu surélevé, je trouve. Ça fait pas moche. Donc, je vais faire ça. Le dernier que j'ai fait en trop, ben, je vais le mettre là. Je vais le mettre comme ceci. Pour cacher ici. Donc, je vais faire la même hauteur que le orange. Et voilà. Après, si on veut, on peut mettre de la dentelle tout autour. Des strass. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être mettre des strass. Je sais pas, on verra. Voilà. Et ben voilà, écoutez, cette page-ci est terminée. Il ne reste plus que la déco à faire. Mais bon, comme je disais, la déco, on va la faire donc plus tard. Donc, je vous la montrerai la prochaine fois. Voilà ce que ça donne. C'est déjà un bon... voilà, on peut en tire. Et si ça ne tient pas, on refait un deuxième nœud. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, il suffit juste de tourner autour et ça tient. Voilà, donc cette page-ci est terminée. Donc nous allons faire la page suivante, qui est la page numéro... Alors attendez, 2, 3, 4, 5. La page numéro 5. Donc la page numéro 5, on va avoir besoin... Alors, d'une base qui fait 20,6 fois 20,6. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des chutes et j'avais pas envie d'entamer une autre page. Donc, j'ai pris cette chute-ci.
qui fait donc 20,6 de hauteur sur à peu près 9,9 de large. Ensuite, j'avais un morceau comme ça que j'ai coupé en deux, que j'ai mis de chaque côté. Et j'ai ajusté pour qu'on ait à peu près la même chose à droite et à gauche. Ce qui fait qu'on a à peu près 5,2, 5,3. Là, j'ai 5,5 de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, j'ai 5,3. Ce qui fait qu'en tout, on doit avoir 20,6 comme ça, 20,6 comme ça. Alors moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez très bien mettre celui-ci. Et puis mettre celui-ci que j'ai coupé, le mettre à droite. Et c'est beaucoup plus simple. Et derrière au dos, en fait, je mets un double face sur chaque côté du rose que je laisse dépasser. Et sur ce qui dépasse, je colle ma chute. Et après, je coupe, j'ajuste. Ok? Donc voilà. Ensuite, on va faire, donc comme on a vu, on va faire un carré. Donc, on va faire un carré qui nous fait 15,5 sur 15,5. Et sur celui-ci qui va être collé comme ça, c'est là en dessous qu'on va mettre le ruban pour attacher. Donc, je me suis coupé un bout de ruban. Il faut 60 à 80 cm à peu près. Moi, je me suis pris 1 mètre. Ok? Ensuite, il va vous falloir 3 morceaux qui mesurent 15,5 sur 16,7. Et sur les 16,7, vous faites un pli à 1,2. D'accord? Et la colle, on ne va pas le mettre à l'extérieur de la languette, mais on va la mettre à l'intérieur de la languette. C'est-à-dire que on va poser notre première feuille 15,15, 15,5 sur 15,5 devant nous. On va en coller une en bas, comme ceci. Donc, on colle en bas. Donc, vous mettez bien votre feuille 15,15, vous la mettez bien derrière la pliure et bien alignée. Ce qui fait que ça va se fermer comme ceci. Ensuite, en haut à droite, on va faire la même chose. On va bien s'aligner. Vous vous alignez bien. Alors moi, je l'ai tourné pour que ça soit plus facile pour moi à poser. Et ensuite, sur la partie du haut à gauche que vous venez de coller, on va coller la dernière, mais en bas. D'accord? Alors, là, ça va... Ce que je fais là, c'est quand on a un papier 30-30 avec un dessin, comme j'ai sur Casano Granada avec le calendrier, ça fait super chouette. Parce qu'on découpe des morceaux sur une feuille 30-30, on fait 15-15, 15, on fait un carré de 30 sur 30 et on fait un 15 d'un côté, 15 de l'autre. Et on colle nos 4 pages et ça fait un beau motif. Là, sur celui-ci, effectivement, il n'y a pas de motif sur l'album Action, on va faire autrement. Alors là, pareil, vous faites bien en haut et en bas. Voilà, comme ceci. D'accord? Ce qui fait que quand on le remet bien devant nous, on va fermer comme ça, on va fermer comme ça, et ensuite on va fermer comme ça. Si vous avez un problème pour fermer, vous regardez où c'est et vous coupez un petit millimètre ici ou ici pour pouvoir bien les fermer. Mais normalement, dans ce sens-là, ça passe bien. D'accord? Donc, du coup, ensuite, on va donc le fermer. Et sur le dos, là où on a celui qui fait 15-15, on met un double face à peu près au milieu du 15-15. Ensuite, vous prenez votre ruban en deux et le milieu du ruban, vous le mettez au milieu du double face à peu près. Vu que de toute façon, il y a toujours plus et qu'on va recouper. Et comme ça, quand on va vouloir fermer notre ruban, on va fermer comme ceci.
Donc là, on voit bien qu'il y en a beaucoup trop. Donc je vais couper un peu, ça me gênera moins pour travailler. Faut les garder, ça peut servir. Ensuite, en fonction de votre ruban, hop, un petit peu de... On brûle un petit peu. Et voilà. Et on ouvre comme ceci. Donc, du coup, à l'intérieur, alors, vous allez faire dans ce papier gaufré qui font 15 par 30, vous la coupez en deux. Ça fait du 15 par 15. Ensuite, sur celle-ci, c'est du papier gaufré aussi, du 15 par 30. Vous la coupez en deux. Ça fait 15 par 15. Ensuite, j'ai pris des chutes. J'ai pris des chutes que j'avais. Vous regardez ce que vous avez en chute. Et j'ai fait du mix. C'est-à-dire que j'ai pris cette chute-ci, que j'ai ajustée à 15. J'ai pris cette chute-ci, que j'ai collée à celle-ci. Et ensuite, comme j'avais pris 15 de hauteur ici, j'ai coupé après 15 comme ça. Ok, et là j'ai refait pareil, j'ai pris une chute et ensuite sur cette chute j'ai mis un petit bout de papier en complément et j'ai coupé pour que ça fasse 15 sur 15. Ensuite j'ai pris celle-ci, j'avais une chute comme ça et une grande chute comme ça, du coup pareil, j'ai ajusté et j'ai collé, vous voyez, j'ai collé l'un à l'autre et après j'ajuste, je fais 15 sur 15, d'accord. Donc du coup, pour que ça soit plus simple, je vais d'abord la coller parce que je ne sais pas trop comment je vais disposer mes papiers du coup. Donc je préfère coller d'abord. Alors on va mettre, moi je mets du double face mais vous pouvez mettre de la colle. Alors j'ai tout autour. Voilà. Je remets un peu au milieu. Je fais des petites bandes. Ça permet aussi de maintenir le ruban. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à bien aplatir le double face, surtout sur le ruban. Je prends la feuille que j'ai fait en 20 par 6 par 20 par 6. Je fais attention de coller dans le bon sens. Et je vais la coller comme ceci. Alors, on y va, on colle. Et voilà. On colle. À peu près centré. Hop, on ouvre. Et voilà. Donc c'est là que je disais que je ne savais pas. Il faut que je choisisse dessus ce que je vais mettre. Alors, moi je pensais quand même dessus mettre... j'avais bien envie de mettre une... Je sais pas trop parce que je trouve que ça va pas trop ensemble. Soit je mets celui-ci. Qui rappelle le rose qu'il y a là. Ou alors je mets un rose gaufré. Mais si je mets un rose gaufré, ça veut dire qu'il faut décorer. Donc je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut pour décorer. Donc je vais faire comme ça. Je vais plutôt mettre celui-ci dessus. Donc on met de la colle.
Bon, celui-là, il est super large. Il fait plus de 5 cm, le double face. C'est pareil, j'ai terminé mon double face. Et je ne suis pas sûre d'avoir du action encore. Donc voilà, vous le collez dans le sens que vous voulez. Moi, je pense que je vais le mettre dans ce sens-là. Il ne restera plus qu'à décorer. Et ça, on verra la prochaine fois comment j'aurai décoré. Donc du coup, voilà. On le colle bien, on centre. Là, personnellement, je pense que je vais mettre des strass tout autour. Donc du coup, voilà, on aura une petite décoration comme ça. Donc quand on va ouvrir, on peut... J'hésite en fait, parce qu'en fait, j'aurais aimé mettre un rose ou un blanc là, un rose. Et vu qu'il y a les deux comme ça aurait pu faire sympa de mettre des dessins un petit peu... comme ça, vous voyez, ça aurait pu faire sympa aussi, comme ça. Ça fait un peu bariolé. Ou alors, mon idée de base, sinon, c'était de faire... Je suis désolée, hein. Hop, j'ai préparé à l'avance, mais je suis un peu... On va peut-être faire comme ça fait moins bariolé. Et puis à ce moment-là, au-dessus, je mets les bariolés. Alors, comme ça. Et comme ça, si je vais les mettre... ou alors j'en mets une comme ça. J'en enlève un rose. Et je mets un rose. Ouais, ça peut faire bien aussi comme ça. Voilà. On va faire ça. Allez. On va mettre du rose. Alors là, comme c'est du 15-15, on se prend pas la tête. Pour savoir dans quel sens le poser. Il va forcément bien se poser. Voilà. On fait pareil. Vous mettez bien surtout votre projet dans le bon sens pour poser vos papiers s'ils ont un sens dans le bon sens. Alors, celui-ci se pose comme ça. Donc, on y va. On pose. Ensuite, on pose. On colle le deuxième. Bien. On ouvre. On va mettre du double face ou de la colle sur les 4 qu'il y a là. Hein, et vous les posez. D'accord? Quand ça sera terminé, vous aurez posé. Là, vous fermez. Je ne vais pas les coller avec vous, ça vous savez faire. Voilà, vous fermez et il n'y aura plus qu'à poser votre pochette. Voilà, donc du coup, ça va donner ça. La page 4 et la page 5. Donc voilà, donc je vous laisse terminer.
Moi, je vais finir de décorer et on se verra pour la page suivante. Elle est déjà préparée. Elle sera dans les tons orangés. Donc, on va se voir très vite. Merci beaucoup. Au revoir.